Quel froid vif en ce début de printemps. Mais qu'importe, le temps est sec. Et si d'ordinaire on attend la pluie dans nos jardins, aujourd'hui elle n'était pas souhaitée au parc Fraisse de Sorbier pour la foulée printanière des écoles, avant que les enfants n'attaquent, si l'on peut dire, les vacances de Pâques 2016. Ah, ces bénévoles, toujours présents, infatigables, préparés, transportés, installés, coupés, versés, organisés, inscrire, tout cela dans la bonne humeur, une fois, bien sûr, que le personnel communal s'est livré à l'un de ses sports favoris, le montage du chapiteau. Sur la ligne de départ, les élèves de l'école Isabelle Pâtissier. Isabelle Pâtissier, un nom certes sans rapport avec la course à pied, mais néanmoins avec le sport, puisque cette éclectique championne s'agrippait avec succès aux parois rocheuses avant de se lancer sur les circuits automobiles. Et voilà, c'est parti. Puis les départs et les arrivées se succèdent, parents, amis et camarades, encourageant les vaillants enfants sur le parcours. Vous connaissez la phrase « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Et vous pouvez déclamer cette fable de La Fontaine, auteur de la célèbre maxime. Il arrive que l'on hésite un peu pour terminer la récitation, d'autant que le langage en est quelque peu désuet, et que ces fables font plutôt partie d'un temps où l'apprentissage des fables améliorait à la fois la mémoire, la diction et le bon sens. Mais bon, les programmes scolaires ont quelque peu changé, et ce conteur plein de finesse n'est plus inscrit au hit parade. La Fontaine, vous le savez, n'a pas vraiment inventé ces sujets, puisqu'il avait lu les fables d'Ésope, mais cela n'enlève rien à son mérite, si l'on songe que Jean-Sébastien Bach a largement puisé dans la musique de plusieurs compositeurs qui l'avaient précédé. Revenons à notre lièvre et à sa tortue. Et comme la version d'Ésope est certainement moins familière que celle de Jean de La Fontaine, je ne puis résister au plaisir de vous conter cette même fable connue dans l'Antiquité, telle que l'on peut la lire dans notre source inépuisable de connaissances, Internet, et que le véritable auteur des fables avait intitulé « La tortue et le lièvre », déjà une première différence par le titre avec la version revisitée. Comme il s'agit d'une traduction du grec, il est probable que soit perdue une partie du charme de l'original, quand la fable française doit une certaine partie de ses attraits au chatoiement de ses alexandrins. Voici Ésope. La tortue et le lièvre. Le lièvre, considérant la tortue qui marchait d'un pas tardif et qui ne se traînait qu'avec peine, se mit à se moquer d'elle et de sa lenteur. La tortue n'entendit point raillerie et lui dit d'un ton aigre qu'elle le défiait et qu'elle le vaincrait à la course, quoiqu'il se vantât fièrement de sa légèreté. Le lièvre accepta le défi. Ils convinrent ensemble du lieu où ils devaient courir et du terme de leur course. Le renard fut choisi par les deux parties pour juger ce différend. La tortue se mit en chemin, et le lièvre à dormir, croyant avoir toujours du temps de reste pour atteindre la tortue et pour arriver au but avant elle. Mais enfin, elle se rendit au but avant que le lièvre fût éveillé. Sa nonchalance l'exposa aux railleries des autres animaux. Le renard, en juge équitable, donna le prix de la course à la tortue. La morale est sauve. L'effort et la persévérance ont été récompensés, qu'il s'agisse d'Ésope ou de La Fontaine. Revenons à notre foulée printanière, pour laquelle ces remarques pleines de sagesse ne sont pas particulièrement adaptées. En effet, à l'occasion d'une course, certaines formules peuvent revenir à l'esprit, mais dans le cas présent, sur une distance assez limitée, le risque est grand de se voir accompagné par le vélo-balai par tout le parcours,
si l'on se conforme à des phrases telles que « Qui veut voyager loin ménage sa monture » ou bien « Qui va piano va sano », principe qui semble plus adapté à des parcours de quelques kilomètres, des courses de fond, peut-on dire. Non, dans le cas présent, il faut prendre un départ rapide, afin de ne pas se laisser distancer et pour se placer, n'est-ce pas les sprinteurs? Mais sans trop forcer tout de même, puis au fur et à mesure augmenter progressivement son effort, sans toutefois se mettre dans le rouge, suivant la formule chère aux cyclistes. Enfin, jeter toutes ses forces sur la fin du parcours. Il va sans dire qu'au fil des hectomètres, on garde en ligne de mire le coureur précédent s'il est éloigné. Si, au contraire, le concurrent qui vous précède est tout proche, on se concentre pour rester dans son sillage. Encore des tuyaux issus de la pratique du vélo, et beaucoup plus facile à exprimer qu'à appliquer, évidemment. Pendant que la foulée du décolle se termine, c'est une autre qui va commencer. Les appareils photo, les tablettes, les caméras, les smartphones sont en action. Les jambes ne suivent pas toujours l'enthousiasme et la fébrilité du départ. Les encouragements venus des spectateurs et le voisinage des autres concurrents sont là pour avancer encore jusqu'au bout. Bon, il ne s'agit donc pas de penser au lièvre et à la tortue. Au fait, à quelle vitesse courent-ils ces deux-là dans la vraie vie? La réponse, c'est évidemment cet incontournable Internet qui nous la donne. 70 km/h pour le lièvre, ce qui n'est pas mal, sans être le maximum, puisque le plus rapide de tous nos animaux, le guépard, atteint lui 110 km/h. Quant à la tortue, handicapée par sa lourde carapace et la taille de ses pattes, elle n'est pas loin d'être la plus lente de tous les quadrupèdes, avec ses 0,37 km/h. Il n'est qu'un animal encore plus lent. Vous le savez, c'est l'escargot, avec des pointes, si l'on peut dire, de 0,15 km/h, contrainte de ramper, et avec sa maison sur le dos. Quelle vie! Mais pendant que l'on cause, un principe connu des marcheurs et de la conception des automobiles se vérifie. Le poids, c'est l'ennemi. Ici, il ne s'agit pas, bien entendu, du contenu du sac ou de l'épaisseur des tôles des carrosseries déjà réduites à peu de choses, mais du surpoids. Ce phénomène que l'actualité rappelle de nos jours avec les inquiétants pourcentages d'obésité dans les sociétés dites modernes. Et ces décevantes statistiques suivant lesquelles les performances des enfants d'aujourd'hui seraient nettement inférieures à celles de leurs parents au même âge. Pourtant, les chaussures de jogging, running, footing ou autres sports de ce type sont devenues le plus souvent des bijoux de technologie, le poids, le rebond, l'amorti, bref, tout ce que la publicité et le marketing peuvent offrir sont là. En fait, l'entraînement et l'alimentation restent les secrets d'une foulée printanière aisée, comme de bien d'autres disciplines. Les arrivées, les récompenses, les médailles, le goûter. Bonnes vacances de Pâques!